Bonjour, aujourd'hui on va voir s'il faut enterrer le point de greffe d'un rosier ou peut-être pas. Bonjour et bienvenue. Quand je jardine à la roseraie du château de Canon et que j'ai l'occasion de discuter un peu avec les visiteurs, une question revient régulièrement. À quelle profondeur est-ce qu'il faut planter son rosier? Est-ce qu'il ne faut jamais enterrer le point de greffe ou au contraire toujours? Les avis sur le sujet sont très divergents et la réponse est finalement assez simple. Elle dépendra principalement de la région que vous habitez. Mais il faut tout d'abord comprendre ce que c'est qu'un rosier greffé, ce qui est le cas pour la plupart des rosiers proposés à la vente actuellement. Et pour ça, je vais reprendre le schéma que vous connaissez déjà de ma vidéo sur les gourmands des rosiers. La majorité des rosiers que vous trouvez dans le commerce sont greffés sur des porte-greffes, c'est-à-dire que votre rosier est en réalité composé de deux rosiers. La partie qui se retrouvera sous terre est le porte-greffe, un rosier qui va apporter ses qualités à notre rosier, comme par exemple une plus grande vigueur, une adaptation à différents types de sols ou à de différentes situations climatiques. Et la partie haute, le greffon, est celle que nous voyons, c'est-à-dire notre rosier choisi, celui qui va apporter ses fleurs, ses branchages, etc. Et les deux rosiers sont reliés au point de greffe. Maintenant, il n'existe pas seulement une variété de porte-greffe. Selon le pays et les producteurs, c'est très variable et ils ont tous leurs avantages et leurs inconvénients qui seraient trop longs à détailler ici. Voici une petite liste loin d'être exhaustive. En Belgique, en Angleterre et en Allemagne, on préconise en général d'enterrer le point de greffe. On trouve que cette jonction entre les deux rosiers reste un point fragile et si on l'enterre, on protège plus cet endroit contre le froid et les coups de vent. Par conséquent, si le rosier du dessus se trouve en contact direct avec la terre, il pourra émettre ses propres racines et devenir autonome de son porte-greffe. On dit alors qu'il s'affranchit. Et s'il est greffé sur Rosa multiflora, par exemple, qui ne vit que quelques années, cela pourrait considérablement augmenter sa durée de vie. Il pourrait aussi émettre de longues racines qui descendent bien profondément en terre, beaucoup plus longues que celles que Rosa multiflora émet, et cela pourra le rendre plus résistant à la sécheresse. Mais, et il y a un grand mais, qui pousse les producteurs en France à préconiser de ne pas enterrer le point de greffe. Justement, c'est ce que je vous ai expliqué, chaque porte-greffe apporte ses propres caractéristiques au rosier que nous voulons avoir. Rosa canina et Rosa laxa sont parfaitement adaptés pour pouvoir pousser en terrain calcaire, ce qui est très difficile pour les beaux rosiers hybridés que nous voulons avoir. Dans un sol calcaire, ils manquent rapidement de nutriments, notamment de fer, et finiront par mourir. Mais grâce au support de leur porte-greffe, ils pourront même prospérer en sol calcaire. Et quand on sait qu'environ 30% du territoire français présente un sol calcaire, vous comprenez l'importance du bon porte-greffe. Et le point de greffe, logiquement, cette fois-ci, ne doit pas être enterré. Parce que justement, on n'a pas envie que le rosier du dessus s'affranchisse de son porte-greffe, qu'il émette ses propres racines qui ne pourront pas le nourrir en sol calcaire. Ensuite, ne pas enterrer le point de greffe paraît aussi une chose plus naturelle, c'est-à-dire toute la partie racine, naturellement, va en terre, tout ce qui est au-dessus va au-dessus de la terre. Le point de greffe aussi. Et puis, quand on a des gourmands qui se développent, ils se développent en général en dessous du point de greffe, eh bien on verra bien leur départ et on ne pourra pas aussi facilement les confondre avec les rameaux de notre rosier. Donc, on enterre ou on n'enterre pas. Si vous avez un sol non calcaire, vous êtes libre de faire comme vous le sentez. Essayez les deux. De toute façon, parfois, le niveau du sol varie un peu, c'est-à-dire il se tasse ou il s'érode, ou vous avez au contraire rajouté de la matière, ce qui fait que la position du point de greffe peut varier. Ça n'a pas d'importance, sauf éventuellement si vous habitez dans une région où vous devez vous attendre à de grands froids. À ce moment-là, votre point de greffe sera peut-être mieux protégé s'il est enterré. Par contre, si vous habitez dans une région avec un sol calcaire, vous devez impérativement connaître votre porte-greffe. Vous devez éviter le porte-greffe multiflora qui n'est pas adapté au sol calcaire et vous devez laisser le point de greffe au-dessus du niveau du sol. Il se met à pleuvoir,
Je vais vite arrêter, je vous souhaite de bonnes plantations et je vous dis à très bientôt.